Les erreurs à éviter, la première erreur à éviter, il ne faut pas faire une mauvaise interprétation des symboles. Je parle de ça. Il ne faut pas confondre inductance, d'accord, et transistor. Il ne faut pas confondre transistor et diode. Il faut savoir différencier les symboles. Et deuxième erreur, c'est la lecture erronée des connexions. Il ne faut pas faire la lecture erronée des connexions. C'est-à-dire, tu dois suivre là où passe la connexion, là où passe la ligne. Le réseau, tu dois suivre le réseau sur la plaquette. Donc, quand on parle de la lecture erronée des connexions, il ne faut pas dire que le réseau là passe par ici. Il ne faut pas mal suivre la ligne. Parce que quand tu suis la ligne, il faut respecter là où la ligne est passée sur la plaquette. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième erreur à éviter. C'est une erreur à éviter pour comprendre comment ça fonctionne. Troisième erreur à éviter, c'est négliger les connexions d'alimentation de terre. C'est-à-dire, il ne faut pas négliger surtout les connexions d'alimentation. Donc, si tu fais une mauvaise interprétation des symboles, et que tu auras une erreur courante qui va conduire à mal interpréter les symboles. Ça, c'est la première erreur. Donc, il faut éviter. Comment éviter? Il faut vous familiariser aux symboles schématiques les plus courants. Et quand vous allez vous familiariser aux symboles schématiques les plus courants, vous allez avoir, vous serez à l'aise avec les symboles. Ça sera comme un guide de référencement pour vous. Donc, deuxième option où vous allez éviter la lecture erronée des connexions, là, il faut souvent, qu'est-ce qu'il faut éviter? N'oubliez pas que dans la plupart des schémas, un point est utilisé pour indiquer une connexion. Il n'y a pas de point. Les lignes ne sont pas connectées. S'il n'y a pas de point, les lignes ne sont pas connectées. C'est-à-dire, il faut regarder sur la carte et éviter de faire des erreurs de connexion. Il faut suivre les lignes. Et quand vous prenez, troisième option, j'ai dit de ne pas négliger les connexions d'alimentation de la Terre. Nombreuses personnes négligent les connexions d'alimentation et la masse. Voilà. Et c'est très important. Pour ne pas négliger, vérifiez toujours les connexions d'alimentation. Souvent étiquetées VCC, VDD ou plus. Donc quand vous voyez VCC ou bien VDD, c'est plus. Je dis bien VCC ou VDD, c'est plus. Et pour la Terre, c'est GND ou VSS. Donc quand vous voyez GND, VSS, c'est moins dans le schéma. Voilà. Quatrième erreur à éviter, c'est d'ignorer les valeurs et les désignations des composants. Quand vous ignorez ces valeurs et les désignations des composants, c'est très grave. Vous avez tout perdu. Parce que les valeurs des composants, comme la résistance, la capacité, les condensateurs et autres là, c'est des indicateurs qui fournissent des informations importantes sur le circuit. Si la résistance, d'accord, doit donner une valeur et que cette valeur diminue ou bien augmente, ça peut faire que l'appareil ne passe pas, ça peut être une panne. Donc, il ne faut pas ignorer, d'accord, cette résistance. Parce que quand vous allez ignorer ça, ça peut conduire à une mauvaise compréhension du circuit. Donc, comment éviter ça? Il faut faire très attention aux valeurs et aux désignations des composants. Il peut vous aider à comprendre la fonction de chaque composant du circuit. Parce que quand vous avez une résistance qui doit avoir une valeur et cette valeur dépasse, ça voudra dire que cette résistance-là laisse passer assez de courant qui fait le dysfonctionnement de l'appareil. Mais si cette résistance a une valeur plus bas que la valeur normale, ça voudra dire que ça ne permet pas de laisser passer le courant qu'il faut pour pouvoir alimenter l'appareil. Donc, cinquième erreur, il ne faut pas faire des références, il ne faut pas oublier de faire des références aux fiches techniques. Quand vous ne faites pas de références aux fiches techniques, c'est-à-dire quand on parle des fiches techniques, des fiches qui fournissent des informations détaillées sur les composants. Tu trouves un composant dans une carte alimentaire et que tu ne comprends pas, tu peux faire la photo et comprendre les références, lire la fiche technique de ce composant. Donc, ça permet de comprendre les caractéristiques électroniques et la configuration de ces broches. Donc, ne pas faire référence peut conduire à des erreurs d'interprétation du schéma parce que vous n'allez pas comprendre le schéma. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est de faire toujours référence aux fiches techniques des composants. Il faut faire référence aux fiches techniques des composants. Ces références peuvent vous fournir des informations précieuses qui ne figurent pas dans le schéma parce que avec ces références, d'accord, d'un composant, ça peut vous permettre, d'accord, de comprendre le composant. Vous voyez? Donc, n'oubliez pas que tout le monde fait des erreurs lorsqu'il apprend quelque chose de nouveau. Donc, ne pas vous décourager si vous faites des erreurs lors de la lecture des schémas, c'est pas grave. Mais avec la pratique, vous deviendrez plus compétent et vous ferez moins d'erreurs. Donc, c'est comme ça. Donc, quand vous prenez les circuits numériques ou les circuits analogiques, comme je suis en train de vous montrer, les schémas peuvent présenter des circuits numériques. Donc, ou analogique. Cette carte maintenant, c'est un circuit analogique où vous avez tous les composants, tandis que
les composants tels que les résistances, les condensateurs, les amplificateurs opérationnels, vous avez tout ça. Mais quand vous prenez les circuits numériques, d'accord, les composants sont faits de tels que c'est des microcontrôleurs. Vous voyez, donc c'est des microcontrôleurs. Donc, il faut comprendre la différence entre ces deux types de circuits. Parce qu'il y a des circuits numériques et des circuits analogiques. Voilà, donc ces circuits numériques, comprendre la différence, ça peut vous aider à interpréter des schémas plus complexes, d'accord, pour plus d'informations. Donc, il faut consulter les circuits numériques et les circuits analogiques. Et les erreurs à éviter, première erreur à éviter, j'ai déjà expliqué, il ne faut pas faire une mauvaise interprétation des symboles. J'ai déjà expliqué ça. Deuxième erreur, la lecture erronée des connexions. Il faut éviter ça. Troisième erreur, négliger les connexions d'alimentation de terre et de masse. Il faut comprendre les bonnes positives et les bonnes négatives. Quatrième erreur, c'est d'ignorer les valeurs, les désignations, d'accord, des composants. Il ne faut pas les ignorer. Et cinquième erreur, il ne faut pas faire référence. Il ne faut pas dire, bon, il faut toujours faire référence aux fiches techniques des composants. Parce que ne pas faire référence aux fiches techniques des composants, c'est une erreur très grave. Donc, c'est de ça il est question. Donc, voilà un peu, d'accord, en conclusion, rapidement, dans cette vidéo, vous avez compris comment apprendre à lire les schémas pour avoir plus de compétences en électronique, ce qui vous permet de comprendre tout ce qui est là, d'accord, parce que quand vous allez comprendre tout ce qui est là, vous pouvez faire facilement votre analyse. Il y a les schémas, les lignes, les connexions, les nœuds, tout ça vous aide à comprendre ce que vous êtes en train de faire. Donc, que vous soyez un étudiant ou en électronique, ou vous voulez comprendre, vous êtes peut-être comment je dirais, vous êtes un peu ambitieux ou bien vous êtes curieux, vous devez comprendre tout ce que j'ai expliqué. Donc, ces plaquettes nous permettent de comprendre ces schémas-là. Dans ces schémas, il faut comprendre les symboles. Et quand vous comprenez les symboles, ça va plus vite. Ça va plus vite pour vous. Et vous allez tout comprendre. Donc, un schéma, c'est une représentation d'un circuit électronique. Un schéma électronique, ça représente un circuit électronique. Voilà. Donc, ça utilise des symboles, des composants, des lignes pour représenter les connexions entre ces composants que je vous montre à l'écran. Donc, pour lire ces schémas, la lecture d'un schéma implique d'identifier ces composants, d'accord, à l'aide des symboles, de comprendre leurs connexions, d'accord, et de comprendre la fonction. Voilà, donc il faut comprendre les symboles que vous avez par rapport à ces schémas-là. Donc, certains symboles courants utilisent des zigzags comme les résistants, comme on a expliqué. Je crois que vous avez compris. Voilà, avec cette série de vidéos, vous allez comprendre comment vous allez faire la lecture d'un circuit électronique, d'une carte électronique. J'en suis très convaincu parce que si vous nous suivez, vous devez comprendre beaucoup de choses. J'ai expliqué beaucoup de choses et je crois que vous avez compris. Je crois que le message est passé. Ça sera plus facile pour vous maintenant de lire les circuits, de comprendre les cartes électroniques. Donc, c'est l'objectif de cette vidéo. Merci.